Les mots ont un pouvoir. Ils peuvent construire des empires, déclencher des guerres, ou détruire une attraction en une fraction de seconde. La majorité des hommes pensent que l'attraction est un processus lent et graduel. Ils ont tort. L'attraction est un interrupteur. Elle peut être allumée par un regard, et elle peut être éteinte définitivement par une seule phrase mal calibrée. Dans le monde impitoyable des dynamiques sociales, ton langage est le reflet direct de ta valeur perçue. Chaque mot que tu prononces signale à la femme si tu es un homme de haute valeur, un leader, un prix à gagner, ou si tu es un homme nécessiteux, terrifié à l'idée de la perdre, et prêt à sacrifier sa dignité pour un peu d'attention. Aujourd'hui, nous allons analyser les 5 phrases fatales. Les 5 phrases que les hommes faibles prononcent en pensant être romantiques ou rassurants, mais qui, en réalité, agissent comme un poison foudroyant sur le désir féminin. Si tu as déjà prononcé l'une de ces phrases, tu as probablement senti l'énergie de la femme changer instantanément. Tu as senti la distance s'installer. Tu as senti le respect s'évaporer. Nicolas Machiavel disait « Les hommes se fient plus à leurs yeux qu'à leurs oreilles ». Mais quand il s'agit de séduction, les oreilles d'une femme sont des détecteurs de faiblesse d'une précision redoutable. Prépare-toi à nettoyer ton vocabulaire. Mais avant de disséquer ces 5 phrases toxiques, écoute-moi bien. Si tu veux arrêter de saboter tes propres relations, si tu veux comprendre la psychologie féminine au-delà des mensonges de la société moderne, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour rejoindre l'élite des hommes qui comprennent les vraies règles du jeu. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à maîtriser l'art de la communication non verbale et à devenir l'homme que les femmes respectent et désirent viscéralement. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre pourquoi certaines phrases détruisent l'attraction, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le désir féminin. L'attraction féminine n'est pas logique. Elle n'est pas basée sur un tableau Excel où elle cocherait tes qualités. Il est gentil, il a un bon travail, il paie le restaurant, donc je dois être attiré par lui. L'attraction féminine est viscérale, subconsciente et profondément liée à la perception de la force et de la sécurité. La psychologie évolutionniste nous apprend que les femmes sont programmées pour rechercher des hommes capables de les protéger, de les guider et de résister aux tempêtes de la vie. Elles recherchent un roc. Quand tu prononces une phrase qui révèle de l'insécurité, du besoin de validation ou une peur de l'abandon, tu détruis l'illusion de ce roc. Tu lui montres que tu es fragile. Et biologiquement, une femme ne peut pas être attirée par un homme qu'elle perçoit comme plus fragile qu'elle. C'est ce qu'on appelle la perte de polarité. L'énergie masculine, la solidité, la direction, le détachement s'effondrent, et l'énergie féminine, l'émotion, le besoin de connexion, prend le dessus. Dès que tu te mets à agir avec une énergie féminine, elle perd son attirance pour toi. Voici donc la première phrase fatale, celle qui a détruit plus de relations que n'importe quelle autre. Phrase numéro 1. On est quoi nous deux? Où est-ce qu'on va? C'est la phrase classique de l'homme terrifié par l'incertitude. Tu fréquentes une femme depuis quelques semaines, tout se passe bien, mais tu n'as pas d'étiquette officielle. Tu paniques. Tu as besoin d'être rassuré. Tu as besoin qu'elle te dise « Nous sommes en couple, tu es mon petit ami, je ne vois personne d'autre ». Alors, lors d'un dîner ou sur le canapé, tu prends un ton grave, tu la regardes dans les yeux et tu poses la question fatidique. On est quoi nous deux? Félicitations, tu viens de tuer la romance. Pourquoi cette phrase est-elle si destructrice? Parce qu'elle inverse complètement les rôles naturels de la séduction. Dans la dynamique traditionnelle et saine, c'est l'homme qui mène la danse, qui crée les moments, qui instaure le mystère. Et c'est la femme, poussée par son besoin naturel de sécurité émotionnelle, qui finit par demander à clarifier la relation. C'est elle qui doit chercher à te verrouiller. Quand c'est Théoï qui pose cette question, tu lui communiques 3 choses désastreuses. Premièrement, tu lui montres que tu es dans l'anxiété. Tu ne supportes pas l'ambiguïté. Tu as besoin d'un contrat verbal pour te sentir en sécurité. Tu agis depuis une position de faiblesse et de peur de la perte. Deuxièmement, tu lui mets une pression énorme. Les femmes détestent être acculées à prendre une décision logique sur un sentiment. L'attraction doit être fluide.
naturelle. En posant cette question, tu la forces à rationaliser ce qu'elle ressent, ce qui tue instantanément la magie du moment. Troisièmement, tu lui prouves que tu es déjà totalement acquis. Tu n'es plus un défi, tu n'es plus un mystère. Tu es un homme qui supplie pour avoir une étiquette. L'homme machiavélique ne pose jamais cette question. Il n'en a pas besoin. Il sait que les actes parlent plus fort que les mots. Il continue à la voir, à passer de bons moments avec elle, à la traiter avec respect, mais il garde toujours une part de mystère. Il la laisse venir à lui. Et quand, inévitablement, c'est elle qui finit par demander « Où est-ce qu'on va ?», il ne saute pas de joie en criant victoire. Il sourit calmement, la regarde et répond avec un amusement indifférent. « On va très bien pour l'instant. Pourquoi vouloir compliquer les choses simples ?» Il maintient le cadre. Il reste le prix. Passons à la deuxième phrase toxique. Phrase numéro 2. « Pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» Ou « Tu faisais quoi hier soir ?» C'est la phrase de l'inquisiteur jaloux. C'est la phrase de l'homme dont l'ego est tellement fragile qu'un silence de 3 heures sur WhatsApp le plonge dans une crise de panique existentielle. Tu lui as envoyé un message à 18. Il est 22. Elle a lu le message. Les 2 coches bleues sont là, mais elle n'a pas répondu. Ton cerveau commence à tourner à plein régime. Tu imagines les pires scénarios. Tu te sens ignoré, rabaissé. Alors, incapable de contrôler tes émotions, tu envoies le message fatal. Pourquoi tu ne réponds pas ? C'est un suicide social. En envoyant ce message, tu lui donnes les clés de ton état émotionnel. Tu lui dis littéralement « Mon bonheur et ma tranquillité d'esprit dépendent entièrement de la vitesse à laquelle tu tapes sur l'écran de ton téléphone. » Tu lui montres que tu n'as pas de vie. Un homme occupé, un homme qui a une mission, un empire à construire, ne remarque même pas qu'une femme a mis 4 heures à lui répondre. Il est trop concentré sur ses propres objectifs. En lui demandant des comptes, tu te positionnes comme un enfant qui réclame l'attention de sa mère, ou comme un geôlier qui surveille sa prisonnière. Dans les 2 cas, c'est profondément repoussant. Les femmes testent constamment les hommes avec le silence. C'est un shit test classique. Elles veulent voir si tu vas craquer, si tu vas te montrer nécessiteux, ou si tu vas rester de marbre. Si tu craques et que tu demandes pourquoi elle ne répond pas, elle va ressentir un mélange de pitié et de mépris. Elle va peut-être te donner une excuse bidon. Désolé, j'étais sous la douche. Une douche de 4 heures, bien sûr, mais dans sa tête, ta valeur vient de chuter en flèche. L'homme machiavélique ne demande jamais pourquoi une femme ne répond pas. Jamais. S'il envoie un message et qu'elle ne répond pas, il range son téléphone et retourne à sa vie. Il ne renvoie pas de 2e message. Il ne fait pas de reproches. Il applique le retrait stratégique. Quand elle finit par répondre, et elle finira par répondre, souvent avec une excuse, il ne fait aucun commentaire sur son retard. Il répond calmement, à son propre rythme, en mettant lui-même 2 fois plus de temps à répondre qu'elle n'en a mis. Il la punit par le silence, pas par la plainte. Le silence est puissant. La plainte est pathétique. 3e phrase fatale. Phrase numéro 3. Je ferai tout ce que tu veux. Ou, ton bonheur est ma priorité. C'est la phrase du nice guy ultime. C'est la phrase de l'homme qui a été biberonné aux comédies romantiques hollywoodiennes et qui pense que l'amour, c'est le sacrifice total de soi-même sur l'autel de la femme aimée. Tu penses que c'est romantique, tu penses qu'en lui disant ça, elle va réaliser à quel point tu es un homme exceptionnel, dévoué et loyal. Tu penses qu'elle va fondre en larmes et se jeter dans tes bras. La réalité est beaucoup plus cruelle. Quand tu dis à une femme « Je ferai tout ce que tu veux », son cerveau reptilien traduit instantanément « Cet homme n'a aucune colonne vertébrale. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de mission propre. Il est prêt à devenir mon esclave. » Les femmes méprisent les esclaves. Aliem, elles veulent des rois. Une femme saine et équilibrée ne veut pas être le centre absolu de ton univers. C'est une responsabilité beaucoup trop lourde à porter. Elle veut être une partie importante de ton univers, mais elle veut que le centre de ton univers soit TA, mission, TES, objectif, ton, ambition. Si tu fais d'elle ta seule priorité, tu deviens ennuyeux, tu deviens prévisible, tu deviens un fardeau. Pire encore, en lui donnant un pouvoir absolu sur toi, tu l'incites subconsciemment à te maltraiter. C'est la nature humaine. Quand on donne un pouvoir illimité à quelqu'un sans aucune résistance, cette personne finit inévitablement par en abuser. Elle va commencer à te manquer de respect.
à te tester de plus en plus durement, simplement pour voir jusqu'où tu es prêt à t'abaisser. Et quand elle aura constaté que tu n'as vraiment aucune limite, elle te quittera pour un homme qui sait lui dire non. L'homme machiavélique ne fait jamais d'une femme sa priorité absolue. Sa priorité, c'est lui-même. C'est son développement, son empire, sa liberté. Il traite la femme avec respect. Il lui offre des moments de qualité, mais il lui fait toujours comprendre, par ses actes, qu'elle est un ajout à sa vie, pas l'essence de sa vie. S'il doit choisir entre un projet crucial pour son avenir et un dîner avec elle, il choisit le projet, sans hésiter et sans s'excuser. Paradoxalement, c'est cette capacité à la faire passer au second plan qui va la rendre folle de lui. Elle va respecter son ambition, elle va admirer sa force, et elle va se battre pour obtenir les moments d'attention qu'il voudra bien lui accorder. 4e phrase, destructrice. Phrase numéro 4. Tu es trop bien pour moi, ou je ne sais pas ce que tu me trouves. C'est la phrase de l'auto-sabotage par excellence. C'est la phrase de l'homme qui souffre d'un complexe d'infériorité massif et qui ressent le besoin de l'exprimer à voix haute. Tu sors avec une femme magnifique. Tu n'en reviens pas de ta chance. Tu la regardes, tu te regardes dans le miroir et tu te dis qu'il y a une erreur dans la matrice. Alors, dans un moment de vulnérabilité mal placée, tu lui dis « Franchement, tu es trop bien pour moi. Je ne mérite pas une fille comme toi. » Tu penses peut-être que c'est un compliment flatteur. Tu penses qu'elle va te rassurer en te disant « Mais non, mon amour, tu es merveilleux, je t'aime comme tu es. » Erreur fatale. En prononçant cette phrase, tu viens d'implanter une graine de doute toxique dans son esprit. Les femmes sont hyper games. Elles cherchent toujours le meilleur partenaire possible. Si tu lui dis toi-même que tu n'es pas à son niveau, pourquoi devrait-elle te contredire? Son subconscient va commencer à analyser la situation. S'il pense lui-même qu'il n'est pas assez bien pour moi, c'est qu'il doit avoir raison. Il doit cacher des défauts que je n'ai pas encore vus. Je devrais être chercher quelqu'un de mon niveau. Tu viens de faire le travail de tes concurrents à leur place. Tu t'es disqualifié toi-même. C'est la loi de la valeur perçue. Si tu vends une Ferrari au prix d'une Twingo en disant à l'acheteur « Franchement, elle ne vaut pas plus », l'acheteur va se méfier. Il va chercher le vice caché. L'homme machiavélique ne s'excuse jamais d'être là où il est. S'il sort avec une femme magnifique, il considère que c'est parfaitement normal. Il sait que sa valeur ne se résume pas à son apparence physique. Il sait qu'il apporte sa solidité, son intelligence, son charisme et son leadership. Il ne la met jamais sur un piédestal. Il la traite d'égal à égal, voire avec une légère condescendance amusée. S'il doit faire un commentaire sur leur différence de niveau, il le fera toujours dans l'autre sens, sous forme de blague arrogante. « Tu as vraiment de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui, sinon je ne serais jamais sorti avec une fille qui met autant de temps à se préparer. » Il maintient le cadre. Il est le prix. 5e et dernière phrase. Fatale. Phrase. Numéro 5. Je suis désolé. Quand tu n'as rien fait de mal, l'excuse compulsive est le fléau de l'homme moderne. Tu t'excuses parce que le restaurant est complet. Tu t'excuses parce qu'il pleut. Tu t'excuses parce qu'elle a passé une mauvaise journée au travail. Tu t'excuses parce que tu as mis 10 minutes à répondre à son message. Tu utilises le « je suis désolé » comme un bouclier pour éviter le conflit, pour apaiser ses humeurs ou pour mendier sa validation. C'est une démonstration de faiblesse absolue. Quand tu t'excuses pour des choses dont tu n'es pas responsable, tu assumes le rôle de la victime perpétuelle. Tu lui montres que tu as peur de ses réactions. Tu lui donnes le pouvoir de te juger et de te pardonner. Un leader ne s'excuse pas pour la météo. Un roi ne s'excuse pas d'exister. Les femmes testent souvent les hommes en créant des drames artificiels ou en se plaignant de choses insignifiantes. Elles veulent voir si tu vas plier l'échine et t'excuser, ou si tu vas rester solide. Si tu t'excuses, tu échoues au test. Elle va te percevoir comme un paillasson émotionnel. L'homme machiavélique économise ses excuses comme s'il s'agissait de pièces d'or. Il ne s'excuse que lorsqu'il a commis une faute réelle, objective, et qui a causé un tort justifié. Et quand il s'excuse, il le fait une seule fois, en regardant la personne dans les yeux, de manière claire et concise. Puis il passe à autre chose. Il ne rampe pas. Pour tout le reste, pour les petits désagréments du quotidien, pour les retards indépendants de sa volonté, pour les changements de plan, il n'utilise jamais le mot « désolé ». Au lieu de dire « je suis désolé d'être en retard », il dit « merci de m'avoir attendu ».
Au lieu de dire « Je suis désolé que le restaurant soit fermé », il dit « Changement de plan, on va dans un endroit encore meilleur ». Il transforme une situation de faiblesse, l'excuse, en une situation de leadership, la prise en charge. En conclusion, tes mots sont les architectes de ta réalité sociale. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu as le choix entre construire ton autorité ou détruire ton attraction. Les 5 phrases que nous venons de voir sont des virus. Elles infectent l'esprit de la femme et détruisent l'image de l'homme fort qu'elle s'était faite de toi. Élimine-les de ton vocabulaire. Élimine le besoin de validation. Élimine la peur de la perte. Élimine la complaisance. Élimine l'autosabotage. Élimine l'excuse compulsive. Remplace-les par le silence, par l'action, par le détachement, par la confiance silencieuse et par le leadership. Parle moins, agis plus. Et quand tu parles, fais en sorte que chaque mot pèse le poids de ton autorité. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour comprendre la profondeur des dégâts causés par ces 5 phrases, il faut analyser la mécanique de la preuve sociale inversée. La preuve sociale est l'un des moteurs les plus puissants de l'attraction féminine. Une femme est naturellement attirée par un homme qui est désiré par d'autres femmes, ou du moins par un homme qui se comporte comme s'il avait l'embarras du choix. C'est le principe de la pré-sélection. Quand tu prononces l'une de ces 5 phrases toxiques, tu envoies un signal de preuve sociale inversée. Tu cries au monde entier, surtout à son subconscient, « Je n'ai aucune autre option. Tu es ma seule chance de bonheur. Si tu me quittes, je suis fini. » C'est l'équivalent psychologique de porter une pancarte. En solde, tout doit disparaître autour du cou. Prenons l'exemple de la phrase « On est quoi? Nous deux ». L'homme qui a de l'abondance dans sa vie, l'homme qui a des options, ne se pose jamais cette question. Il est trop occupé à profiter du moment présent, à évaluer la femme qui est en face de lui et à gérer ses autres priorités. Il n'a pas besoin de verrouiller la relation parce qu'il sait que s'il la perd, il en trouvera une autre. En posant cette question, tu lui prouves que tu es dans une mentalité de rareté absolue. Tu lui prouves que tu as peur de la concurrence. Tu lui prouves que tu n'as pas confiance en ta propre valeur pour la retenir naturellement. Et la réaction de la femme sera immédiate. Elle va se demander « Pourquoi tu es si désespéré ?» Elle va commencer à chercher tes défauts. Elle va se dire « S'il a tellement peur de me perdre, c'est qu'il sait qu'il ne vaut pas grand-chose. Je ferais mieux de chercher quelqu'un de plus solide. » C'est la même mécanique avec la phrase « Pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» L'homme d'abondance ne remarque même pas qu'une femme a mis 4 heures à lui répondre. Il a envoyé son message, il a posé son téléphone, et il est parti conquérir le monde. Quand elle finit par répondre, il est agréablement surpris, mais il n'était pas dans l'attente. L'homme qui demande des comptes sur un retard de réponse prouve qu'il a passé ses 4 heures à fixer son écran, à rafraîchir l'application et à se ronger les sangs. Il prouve que sa vie est vide. Il prouve qu'il n'a aucune autre femme à qui parler, aucun projet passionnant à faire avancer, aucun ami avec qui sortir. Il est le centre de gravité de rien du tout. Il est un satellite qui gravite autour d'elle. Et les femmes ne sont pas attirées par leur satellite. Elles sont attirées par les soleils. La phrase « Je ferai tout ce que tu veux » et peut être la pire en termes de preuve sociale inversée. C'est la déclaration de soumission ultime. C'est l'abdication de ton libre arbitre. Un homme de haute valeur, un homme qui est respecté par ses pairs et désiré par les femmes, ne se soumet jamais totalement à la volonté d'une autre personne. Il a des principes, des valeurs, des limites non négociables. Il est prêt à faire des compromis, oui, mais il n'est jamais prêt à se renier. Quand tu lui dis que tu feras tout ce qu'elle veut, tu lui dis que tu n'as aucune valeur intrinsèque. Tu lui dis que tu es une page blanche sur laquelle elle peut écrire ce qu'elle veut. Mais les femmes ne veulent pas d'une page blanche. Elles veulent un livre déjà écrit, un livre passionnant, complexe, avec des chapitres sombres et des rebondissements inattendus. Elles veulent un homme qui a une histoire, une direction, une force de caractère. En te soumettant, tu tues le mystère, tu tues le défi, tu tues l'attraction. Et que dire de la phrase « Tu es trop bien pour moi »
C'est le suicide social en direct. C'est l'homme qui se tire une balle dans le pied avant même que la course n'ait commencé. L'homme d'abondance sait qu'il est le prix. Même s'il sort avec une femme qui est objectivement plus belle que lui, il sait que sa valeur globale, son intelligence, son charisme, son statut, sa solidité émotionnelle compense largement la différence physique. Il ne se sent jamais inférieur. En lui disant qu'elle est trop bien pour toi, tu lui donnes la permission de te traiter comme un être inférieur. Tu lui donnes le droit de te manquer de respect, de te tromper ou de te quitter sans aucun remords, puisqu'après tout, tu l'as dit toi-même, tu ne la méritais pas. Tu as créé une prophétie autoréalisatrice. Tu as programmé ton propre échec. Enfin, l'excuse compulsive « je suis désolé pour tout et n'importe quoi » est le symptôme d'un homme qui a été castré par la société moderne. On a appris aux hommes à s'excuser de leur masculinité, à s'excuser de leurs désirs, à s'excuser de prendre de la place. On leur a appris que pour être de bons garçons, ils devaient être lisses, inoffensifs et perpétuellement repentants. Mais la biologie féminine n'a pas changé depuis l'âge de pierre. Les femmes sont toujours attirées par les guerriers, les leaders, les hommes qui assument leurs actes et qui ne s'excusent pas d'exister. Quand tu t'excuses pour une broutille, tu lui montres que tu es terrifié par le conflit. Tu lui montres que tu es prête à ramper pour maintenir la paix. Tu lui montres que tu n'as pas la force de tenir ton cadre face à une légère contrariété. Comment pourrait-elle se sentir en sécurité avec un homme qui s'effondre à la moindre brise? Comment pourrait-elle te faire confiance pour la protéger dans les vraies tempêtes de la vie si tu t'excuses parce qu'il pleut sur son brushing? L'homme machiavélique ne s'excuse que lorsqu'il a commis une faute grave, une faute qui a violé ses propres principes. Et quand il le fait, c'est un acte de force, pas un acte de soumission. Il reconnaît son erreur, il la répare et il avance. Il ne s'attarde pas sur la culpabilité. Pour toutes les autres situations, il utilise l'humour, le recadrage ou le silence. Si elle se plaint du restaurant qu'il a choisi, il ne s'excuse pas. Il sourit et dit « C'est vrai que la déco est spéciale, mais la viande est excellente. Mange, tu verras. » Il maintient son cadre. Il assume son choix. Si elle lui reproche d'être en retard de 5 minutes, il ne s'excuse pas. Il la regarde avec un amusement indifférent et dit « Tu as survécu sans moi pendant 5 minutes? Impressionnant. » Il désamorce le drame par l'humour arrogant. Il ne lui donne jamais le pouvoir de le faire culpabiliser pour des détails. En conclusion, la maîtrise de ton langage est la première étape vers la maîtrise de ton pouvoir personnel. Les mots que tu choisis de prononcer ou de ne pas prononcer sont les briques avec lesquelles tu construis ton empire social. Si tu utilises des briques friables, des briques faites de besoin de validation, de peur de la perte et de soumission, ton empire s'effondrera à la première secousse. Si tu utilises des briques solides, des briques faites de détachement, de confiance silencieuse, de mystère et de leadership, tu construiras une forteresse imprenable. La prochaine fois que tu sentiras l'envie irrépressible de prononcer l'une de ces 5 phrases fatales, mords-toi la langue. Respire un grand coup. Et rappelle-toi que le silence est toujours préférable à une démonstration de faiblesse. Laisse-la dans l'incertitude. Laisse-la se poser des questions. Laisse-la faire le travail de séduction. Toi, tu es le roc. Tu es le prix. Tu es l'homme machiavélique. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour ancrer définitivement ces concepts dans ton esprit, il est crucial de comprendre la notion de cadre, frame, et comment ces 5 phrases le détruisent systématiquement. Le cadre, c'est la réalité psychologique dominante dans une interaction. C'est la lentille à travers laquelle la situation est interprétée. Dans toute interaction entre un homme et une femme, il y a une bataille invisible, et souvent subconsciente, pour savoir quel cadre va l'emporter. Le cadre féminin typique, surtout pour une femme très sollicitée, est « Je suis le prix ». Les hommes doivent faire leurs preuves pour obtenir mon attention, mon temps et mon affection. Je sélectionne le meilleur candidat. Ton cadre, en tant qu'homme machiavélique, doit être «
Je suis le roi de mon empire. Mon temps est ma ressource la plus précieuse. Je suis en train d'évaluer si tu as les qualités requises, loyauté, féminité, paix, pour entrer dans mon monde. Tu es une candidate. Celui qui contrôle le cadre contrôle l'interaction. Celui qui contrôle l'interaction contrôle l'attraction. Analysons comment chaque phrase toxique brise ton cadre et te soumet au sien. Quand tu dis « on est quoi ?» Nous deux, tu abandonnes ton cadre d'évaluateur. Tu cesses d'être le roi qui sélectionne. Tu deviens le candidat qui demande à être titularisé. Tu lui dis « j'ai fini mon évaluation. Je te veux, s'il te plaît. Dis-moi que tu me veux aussi. » Tu lui donnes le pouvoir absolu de définir la relation. Tu entres dans son cadre. Quand tu dis « pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» Tu détruis ton cadre d'homme, occupé et centré sur sa mission. Un roi ne surveille pas le temps de réponse de ses sujets. En posant cette question, tu lui prouves que ton monde s'est arrêté de tourner en attendant son message. Tu lui prouves qu'elle est le centre de ton univers, validant ainsi son cadre « je suis le prix absolu ». Quand tu dis « je ferai tout ce que tu veux », c'est la capitulation totale. Tu ne te contentes pas d'entrer dans son cadre, tu t'y enchaînes. Tu lui dis « mes règles, mes limites, ma mission n'existe plus. Ta volonté est ma seule loi. » C'est le fantasme du nice guy, mais c'est le cauchemar de la femme qui cherche un leader. Elle ne peut pas respecter un homme qui n'a pas de cadre propre. Quand tu dis « tu es trop bien pour moi », tu valides son cadre de la manière la plus pathétique qui soit. Tu lui confirmes qu'elle est effectivement le prix et que tu es un imposteur qui a réussi à s'infiltrer dans le château. Tu lui donnes la permission et même l'injonction subconsciente de te traiter comme un être inférieur. Enfin, quand tu dis « je suis désolé » de manière compulsive, tu montres que ton cadre est extrêmement fragile. À la moindre contrariété, à la moindre pression de sa part, ton cadre s'effondre et tu cherches à apaiser la situation en t'excusant. Un homme dont le cadre est solide ne s'excuse pas pour des broutilles. Il maintient sa réalité, même si elle n'est pas d'accord. La maîtrise du cadre est la compétence la plus importante en séduction et en dynamique sociale. Comment maintenir un cadre fort? Par l'amusement indifférent et la non-réactivité. L'amusement indifférent, c'est la capacité à observer ses tentatives de prise de contrôle, ses shit tests, avec un léger sourire, comme si tu regardais un enfant essayer de te faire un croche-pied. Tu ne te mets pas en colère. La colère est une perte de contrôle, donc une perte de cadre. Tu ne te justifies pas. Se justifier, c'est accepter le cadre de l'accusateur. Tu observes, tu souris et tu recadres. Si elle te dit « tu es vraiment arrogant, tu sais », un test classique pour voir si tu vas t'excuser ou te justifier. L'homme faible qui perd son cadre. Mais non, je t'assure, je suis juste confiant. Je ne voulais pas paraître arrogant. Je suis désolé si je t'ai donné cette impression. L'homme machiavélique qui maintient son cadre. Il sourit légèrement, la regarde dans les yeux et dit d'une voix calme. C'est ce que disent toutes les femmes qui n'ont pas l'habitude qu'on leur tienne tête. Tu t'y feras. Boum. Recadrage magistral. Tu n'as pas nié l'accusation, ce qui serait défensif. Tu l'as accepté, tu l'as amplifié, et tu l'as retourné contre elle en lui montrant que c'est elle qui a un problème avec l'autorité masculine, pas toi qui es arrogant. Tu as maintenu ton cadre de roi. La non-réactivité est le bouclier de ton cadre. Les femmes sont des créatures émotionnelles. Elles naviguent dans le monde à travers le prisme des émotions. Elles vont souvent créer des tempêtes émotionnelles, des drames, pour tester la solidité de ton navire. Si tu réagis à ces tempêtes émotionnelles par tes propres tempêtes émotionnelles, colère, jalousie, panique, supplication, ton navire coule. Tu as perdu ton cadre. Si tu restes de marbre, si tu observes la tempête sans te laisser mouiller, si tu continues à diriger le navire avec une main ferme sur la barre, tu prouves que ton cadre est indestructible. C'est la définition même de la polarité masculine. Duzant, 12, pre, Duzant, 12. La femme est l'océan, changeant, émotionnel, parfois chaotique. L'homme est la falaise solide, immuable, qui brise les vagues. Si la falaise commence à trembler à chaque vague, l'océan la détruira. Tes mots sont les fissures dans la falaise. Les 5 phrases que nous avons analysées sont des failles sismiques. Elles permettent à l'océan de s'infiltrer et de faire exploser la roche de l'intérieur. C'est pourquoi le silence est souvent ta meilleure arme. Quand tu ne sais pas quoi dire,
Quand tu sens la panique monter, quand tu as envie de demander « On est quoi nous deux ?» ou « Pourquoi tu ne réponds pas ?» Ferme ta bouche, pose ton téléphone, va faire du sport, va travailler sur ton projet, va lire un livre. Le silence ne fait jamais d'erreur. Le silence ne montre jamais de faiblesse. Le silence maintient le mystère. Le silence préserve le cadre. Dans le doute, tais-toi. Laisse-la parler. Laisse-la s'investir. Laisse-la se demander ce que tu penses. L'homme qui parle le moins est souvent celui qui contrôle l'interaction. Il force l'autre à combler le vide, à se justifier, à chercher l'approbation. Deviens le maître du silence et de l'amusement indifférent. Élimine ces 5 phrases de ton logiciel mental. Reprends le contrôle de ton cadre. Tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas un candidat. Tu es le prix. Agisse comme tel et surtout parle comme tel. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime. Si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. C'est un paradoxe qui rend fou la plupart des hommes. Tu lui envoies des messages tous les jours, tu la combles de compliments, tu es toujours disponible pour elle, tu fais tout pour lui prouver que tu es le partenaire idéal. Et elle te répond avec des messages froids, distants, ou pire, elle te laisse en vue. Elle te dit qu'elle n'est pas prête pour une relation, qu'elle a besoin d'espace. Et pourtant, tu la vois courir après cet autre homme. Cet homme qui met des heures à lui répondre, qui annule leur rendez-vous à la dernière minute, qui ne lui fait jamais de compliments et qui semble se moquer éperdument de son existence. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi choisit-elle l'indifférence plutôt que l'attention? Pourquoi préfère-t-elle l'homme qui l'ignore à l'homme qui l'adore? Est-elle masochiste? Aime-t-elle souffrir? La réponse est non. Elle n'est pas masochiste. Elle obéit simplement à des lois psychologiques et évolutionnistes profondément ancrées dans son subconscient. Des lois que la société moderne essaie de te cacher, mais que Nicolas Machiavel avait comprises il y a plus de 500 ans. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la mécanique de l'indifférence. Nous allons comprendre pourquoi l'homme qui ignore une femme déclenche chez elle une obsession dévorante, et comment tu peux utiliser ce principe pour inverser la dynamique de tes relations. Prépare-toi à avaler la pilule rouge. Mais avant de plonger dans les abysses de la psychologie féminine, écoute-moi bien. Si tu en as marre d'être le plan B, si tu veux arrêter de courir après des femmes qui ne te respectent pas, et si tu veux devenir l'homme après lequel elles courent, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à maîtriser l'art du détachement et à devenir le prix à gagner. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre pourquoi l'indifférence est si puissante, il faut d'abord comprendre le concept de la valeur perçue. Dans le marché des relations humaines, comme dans n'importe quel marché économique, la valeur d'un bien est déterminée par sa rareté. L'or est précieux parce qu'il est rare. Le sable ne vaut rien parce qu'il y en a partout. Ton attention, ton temps et ton affection sont tes ressources les plus précieuses. Si tu les distribues gratuitement, à la première venue, sans qu'elle n'ait à faire le moindre effort pour les mériter, tu détruis instantanément ta propre valeur. Quand tu es toujours disponible, quand tu réponds à ses messages dans la seconde, tu lui envoies un signal clair. Je n'ai rien de mieux à faire de ma vie que d'attendre tes messages. Je n'ai pas d'autres options. Je n'ai pas de mission plus importante que toi. Inconsciemment, son cerveau reptilien décode ce signal et conclut. Cet homme a une faible valeur. Il est désespéré. Il n'est pas un bon partenaire pour la survie et la reproduction. L'attraction meurt avant même d'avoir pu naître. À l'inverse, l'homme qui l'ignore, ou du moins qui ne fait pas d'elle sa priorité absolue, envoie un signal diamétralement opposé. Quand il met des heures à répondre, quand il est souvent occupé, il lui dit implicitement « Ma vie est remplie, j'ai des projets, j'ai des passions, j'ai d'autres options. Tuer peut, être intéressante,
mais tu n'es pas le centre de mon univers. Son cerveau reptilien décode ce signal et conclut. Cet homme est rare. Il est demandé. Il a une haute valeur. Je dois faire des efforts pour le capturer. L'indifférence crée la rareté, et la rareté crée le désir. Le deuxième principe psychologique à l'œuvre ici est le besoin de validation. Les femmes, particulièrement dans notre société moderne dominée par les réseaux sociaux, sont accros à la validation. Elles reçoivent des dizaines de compliments par jour de la part d'hommes assoiffés sur Instagram ou Tinder. Cette validation constante gonfle leur ego, mais elle perd très vite de sa saveur. C'est comme manger du sucre toute la journée. Au bout d'un moment, on en est écœuré. Quand tu la combles de compliments, tu ne fais que t'ajouter à la longue liste des mendiants de l'attention. Tu ne te démarques pas. Tu lui donnes exactement ce qu'elle attend, ce qu'elle obtient de tous les autres. Mais l'homme qui l'ignore, lui, crée une rupture de pattern. Il la prive de cette validation dont elle a tant besoin. Il ne like pas ses photos, il ne commente pas ses stories, il ne lui dit pas qu'elle est belle. Cette privation crée un vide psychologique insoutenable pour son ego. Elle va se demander « Pourquoi ne me remarque-t-il pas? Suis-je moins belle que les autres? Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Cette blessure narcissique va la pousser à agir. Elle va vouloir te prouver sa valeur. Elle va vouloir te forcer à la valider. Et pour ce faire, elle va commencer à investir de l'énergie en toi. Elle va t'envoyer des messages. Elle va essayer d'attirer ton attention. Elle va s'habiller pour toi. Et comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, plus une personne investit d'énergie dans une relation, plus elle s'y attache émotionnellement. L'homme qui l'ignore la force à devenir la chasseuse. Le troisième élément fondamental est le mystère. L'être humain est une créature curieuse. Nous sommes fascinés par ce que nous ne comprenons pas, par ce qui nous échappe. Le gentil garçon qui dévoile tous ses sentiments dès le premier rendez-vous, qui raconte toute sa vie, qui est un livre ouvert, tue le mystère instantanément. Il n'y a plus rien à découvrir, plus rien à imaginer. L'histoire est déjà écrite, et elle est ennuyeuse. L'homme qui l'ignore est une énigme. Ces silences sont des toiles blanches sur lesquelles la femme va projeter ses propres fantasmes. Quand il ne répond pas à un message, elle ne se dit pas simplement « il est occupé ». Elle se crée des scénarios complexes. Est-il avec une autre femme? Est-il en train de faire quelque chose d'incroyable? Pense-t-il à moi? Elle passe des heures à analyser ses moindres faits et gestes, à décortiquer ses silences. Et c'est là que la magie opère. Pendant qu'elle passe des heures à penser à lui, à essayer de résoudre son mystère, elle tombe amoureuse. L'amour et l'obsession ne naissent pas en présence de l'autre, ils naissent en son absence. C'est dans le vide laissé par l'homme qui l'ignore que l'imagination de la femme construit le mythe de l'homme idéal. Machiavel disait qu'il faut toujours cacher ses véritables intentions. En amour, cacher ses sentiments et ses pensées est le moyen le plus sûr de captiver l'esprit de l'autre. Il faut également comprendre la dynamique du défi. Les femmes, tout comme les hommes, n'accordent de la valeur qu'à ce qui est difficile à obtenir. Un trophée qu'on te donne, sans que tu aies eu à concourir, n'a aucune saveur. Tu le ranges dans un placard et tu l'oublies. Mais un trophée pour lequel tu as dû te battre, transpirer, souffrir, tu l'exposes fièrement au milieu de ton salon. Le gentil garçon est le trophée gratuit. Il s'offre sur un plateau d'argent. Il n'y a aucun défi, aucune conquête. L'homme qui l'ignore est le sommet de la montagne. Il est difficile à atteindre, il est froid, il est dangereux. Mais c'est précisément cette difficulté qui le rend si désirable. La femme veut se prouver à elle-même qu'elle est capable de faire fondre la glace, qu'elle est capable de conquérir l'inconquérable. Elle veut être l'élue, celle qui a réussi là où toutes les autres ont échoué. C'est le syndrome de la belle et la bête. La femme a le fantasme secret de pouvoir apprivoiser le monstre, de transformer l'homme froid et distant en un amant passionné uniquement par la force de son amour et de sa beauté. L'homme qui l'ignore lui offre la possibilité de vivre ce fantasme. Le gentil garçon, lui, est déjà apprivoisé. Il n'y a pas d'histoire à raconter. Mais attention, il y a une différence cruciale entre l'indifférence stratégique de l'homme puissant et la bouderie passive-agressive de l'homme faible. Beaucoup d'hommes, après avoir été rejetés ou blessés, décidant d'ignorer la femme pour se venger. Ils font la tête, ils refusent de lui parler, ils la bloquent sur les réseaux sociaux, tout en espérant secrètement qu'elle va s'en rendre compte et revenir en rampant. C'est une erreur pathétique. Les femmes ont un radar très fin pour détecter l'intention derrière le comportement. Elles sentent quand ton indifférence est fausse.
quand elle est motivée par la colère ou la blessure. Si tu l'ignores parce que tu es vexé, tu lui montres qu'elle a un pouvoir immense sur tes émotions. Tu lui montres qu'elle t'a atteint. Et ça, ce n'est pas attirant, c'est pitoyable. La véritable indifférence, celle qui rend fou, est l'indifférence qui naît de l'abondance et de la concentration sur soi. L'homme puissant n'ignore pas une femme pour la punir ou pour la manipuler. Il l'ignore parce qu'il a sincèrement mieux à faire. Il est concentré sur sa mission, sur son entreprise, sur son entraînement physique, sur ses passions. Il ne joue pas à un jeu. Son temps est réellement précieux et il ne le gaspille pas en futilité. Quand une femme sent que ton indifférence est authentique, qu'elle n'est pas une tactique mais le reflet de ta réalité, l'effet est dévastateur. Elle réalise qu'elle n'est pas le centre de ton monde et que si elle veut faire partie de ta vie, elle va devoir s'élever à ton niveau et apporter une véritable valeur ajoutée. Parlons maintenant de la peur de la perte. C'est l'un des moteurs psychologiques les plus puissants de l'être humain. Nous sommes biologiquement programmés pour être plus sensibles à la perte d'une ressource qu'à l'acquisition d'une ressource équivalente. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Quand tu es toujours présent, toujours acquis, la femme n'a aucune peur de te perdre. Elle sait que tu seras toujours là, sagement assis sur le banc de touche, à l'attendre. Elle peut donc se permettre de te traiter avec désinvolture, d'explorer d'autres options, de te manquer de respect. Elle n'a rien à perdre. L'homme qui l'ignore active constamment cette peur de la perte, parce qu'il est distant, parce qu'il ne donne pas de garantie. Elle ne sait jamais vraiment où elle en est avec lui. Elle sent qu'il peut s'éloigner à tout moment, qu'il peut disparaître de sa vie aussi facilement qu'il y est entré. Cette insécurité émotionnelle la maintient sur le qui-vive. Elle la force à faire attention à son comportement, à être la meilleure version d'elle-même quand elle est avec lui, de peur qu'il ne se lasse et ne parte. C'est une dynamique de pouvoir purement machiavélique. Le prince maintient ses sujets dans une légère incertitude quant à ses faveurs pour s'assurer de leur loyauté constante. Dans la relation, l'homme maintient la femme dans une légère incertitude quant à son engagement pour s'assurer de son respect et de son désir constant. Il est également important de comprendre le rôle de la projection dans l'attraction. Quand tu parles trop, quand tu te dévoiles entièrement, tu montres tes défauts, tes faiblesses, tes insécurités. Tu détruis l'image idéalisée que la femme aurait pu se faire de toi. Tu deviens humain, banal, ordinaire. L'homme qui l'ignore, par son silence et sa distance, devient un écran vierge. La femme va projeter sur cet écran toutes les qualités qu'elle recherche chez un homme idéal. Elle va imaginer qu'il est fort, courageux, intelligent, profond. Elle va justifier sa froideur en se disant qu'il a un passé douloureux, qu'il est un loup solitaire incompris. Elle va tomber amoureuse de l'image qu'elle a elle-même créée, une image bien plus parfaite que la réalité. C'est pourquoi il est si dangereux de trop parler au début d'une relation. Laisse-la faire le travail. Laisse-la imaginer qui tu es. Ne détruis pas le mythe en lui racontant tes problèmes de digestion ou tes angoisses existentielles. Reste le roc silencieux sur lequel elle peut projeter ses fantasmes. Mais comment appliquer cette indifférence de manière concrète sans passer pour un psychopathe asocial? La clé réside dans le concept de la récompense intermittente que nous avons déjà évoqué. Il ne s'agit pas de l'ignorer à 100% du temps. Si tu l'ignores totalement, elle finira par se lasser et passera à autre chose. Il s'agit d'alterner le chaud et le froid. Quand vous êtes ensemble, quand elle se comporte bien, quand elle est féminine et respectueuse, tu es présent, tu es charmant, tu es drôle, tu lui donnes de l'attention de qualité. Tu lui fais vivre un moment intense et passionnant. Tu lui donnes un aperçu de l'homme merveilleux que tu peux être. Mais dès que le rendez-vous est terminé, tu disparais. Tu retournes à ta vie, à ta mission. Tu ne lui envoies pas de message le lendemain matin pour lui dire « J'ai passé une super soirée ». Tu la laisses mariner. Tu la laisses se demander si tu as ressenti la même chose qu'elle. Tu la laisses initier le contact. Et quand elle t'envoie un message, tu ne réponds pas dans la minute. Tu laisses passer quelques heures. Tes réponses sont courtes, polies, mais jamais nécessiteuses. Tu ne relances pas la conversation indéfiniment. Tu es celui qui met fin à l'échange. Je dois y aller. J'ai du travail. À plus tard. Cette alternance entre des moments de connexion intense et des périodes de distance froide est la recette exacte de l'addiction. C'est le chaud et le froid. Elle va devenir accro au moment où tu lui donnes de l'attention, et elle va passer les périodes de distance à chercher le moyen de retrouver cette attention. Tu deviens la drogue,
et elle devient l'addict. Il faut aussi aborder la question de la jalousie et de la concurrence. L'homme qui l'ignore dégage naturellement une aura d'homme qui a des options. S'il ne court pas après elle, c'est logiquement parce qu'il a d'autres femmes dans sa vie. C'est la conclusion que son cerveau va tirer. Et rien ne stimule plus le désir d'une femme que la présence réelle ou imaginée d'autres femmes autour de l'homme qu'elle convoite. C'est le principe de la présélection sociale. Si d'autres femmes te trouvent attirant, c'est que tu dois avoir une haute valeur. Son instinct de compétition va se réveiller. Elle va vouloir prouver qu'elle est meilleure que les autres, qu'elle est la seule capable de capter ton attention exclusive. Le gentil garçon, en étant toujours disponible, prouve qu'il n'a aucune concurrence. Il est le produit qui reste sur l'étagère du supermarché parce que personne n'en veut. L'homme qui l'ignore est le produit en rupture de stock pour lequel les clients sont prêts à se battre. Pour incarner cet homme, tu dois développer une véritable mentalité d'abondance. Tu ne peux pas simuler l'indifférence si tu es terrifié à l'idée de finir seul. Tu dois travailler sur toi-même pour devenir un homme qui attire naturellement les opportunités, qu'elles soient professionnelles, sociales ou amoureuses. Va à la salle de sport. Construis un corps qui impose le respect. Développe tes compétences, augmente tes revenus. Élargis ton cercle social. Plus ta vie sera riche et remplie, plus ton indifférence sera naturelle et authentique. Tu n'auras plus besoin de te forcer à ne pas répondre à ces messages, tu seras simplement trop occupé pour le faire. L'indifférence est aussi le meilleur filtre pour écarter les femmes toxiques, manipulatrices ou narcissiques. Ces femmes se nourrissent de l'attention des hommes faibles. Elles utilisent les gentils garçons pour gonfler leur ego, pour obtenir des services gratuits, pour se rassurer sur leur pouvoir de séduction. Quand elles tombent sur un homme qui les ignore, leur système s'effondre. Elles n'ont aucune prise sur lui. Elles vont essayer leur technique de manipulation habituelle, bouderie, jalousie, drame, mais face au mur de ton indifférence, ces techniques se briseront. Les femmes toxiques fuiront cet homme qu'elles ne peuvent pas contrôler, et c'est une excellente chose pour toi. L'indifférence te protège des parasites émotionnels. En conclusion, pourquoi préfère-t-elle l'homme qui l'ignore? Parce que cet homme incarne tout ce que son instinct de survie et de reproduction recherche: la force, l'indépendance, la haute valeur, le mystère et la capacité à protéger ses propres frontières. Il est le défi qu'elle veut relever, le sommet qu'elle veut conquérir. Le gentil garçon, avec sa disponibilité constante et son besoin de validation, incarne la faiblesse, la dépendance et la faible valeur. Il est l'acquis ennuyeux dont elle se lassera inévitablement. Si tu veux inverser la dynamique de tes relations, tu dois tuer le gentil garçon qui est en toi. Tu dois arrêter de chercher l'approbation des femmes. Tu dois faire de ta propre vie, de ta propre mission, ta priorité absolue. Apprends à maîtriser l'art du silence. Apprends à donner ton attention au compte-gouttes comme une récompense pour un bon comportement et non comme un droit acquis. Apprends à t'éloigner sans te retourner quand on ne te respecte pas. Ce n'est pas un jeu cruel. C'est la restauration de l'ordre naturel des choses. C'est le retour à la polarité sexuelle authentique, où l'homme est le roc inébranlable et la femme l'océan qui vient s'y briser. C'est dans cette dynamique, et seulement dans cette dynamique, que naissent le respect profond et le désir brûlant. Alors, arrête de lui envoyer ce message. Pose ton téléphone. Retourne travailler sur tes projets. Laisse-la dans le silence. Laisse-la se demander où tu es et ce que tu fais. Deviens le mystère. Deviens le défi. Deviens l'homme qu'elle ne peut pas ignorer, précisément parce que tu as le pouvoir de l'ignorer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a fait comprendre tes erreurs passées, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour développer cette mentalité d'abondance et devenir l'homme de haute valeur que toutes les femmes s'arrachent. Reste fort, reste concentré sur ta mission et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine. Mais, nous devons aller encore plus loin dans l'analyse de ce phénomène. Pour vraiment maîtriser l'art de l'indifférence, il faut comprendre comment elle interagit avec l'ego féminin. L'ego est une construction fragile, constamment à la recherche de validation externe pour se maintenir à flot. Chez les femmes, particulièrement celles qui sont considérées comme attirantes par la société, cet ego est nourri quotidiennement par l'attention masculine. C'est une drogue douce, invisible, mais omniprésente. Quand un homme l'ignore, il ne se contente pas de lui refuser sa dose quotidienne de validation. Il remet en question la structure même de son ego.
Il lui envoie un message subliminal d'une violence inouïe. Tu n'es pas assez spécial pour capter mon attention. C'est une attaque directe contre son identité de femme désirable. La réaction immédiate de l'ego face à cette attaque n'est pas la tristesse, mais la rébellion. L'ego refuse d'accepter cette défaite. Il va se mettre en mode survie et déployer toutes ses ressources pour prouver à cet homme qu'il a tort. La femme va se lancer dans une campagne de séduction inconsciente. Elle va analyser ses moindres défauts, chercher à s'améliorer, à devenir plus intéressante, plus drôle, plus séduisante, uniquement pour obtenir l'approbation de cet homme qui lui résiste. C'est ici que la dynamique de pouvoir bascule de manière spectaculaire. Le gentil garçon, en validant constamment la femme, se place en position d'infériorité. Il est le mendiant qui demande l'aumône. L'homme qui l'ignore, en refusant de la valider, se place en position de juge. Il est le roi qui accorde ou refuse ses faveurs. Et dans la psychologie humaine, nous sommes toujours attirés par ceux qui ont le pouvoir de nous juger. Prenons un exemple concret. Imagine une femme magnifique qui entre dans une soirée. Tous les hommes se retournent sur son passage, essaient d'engager la conversation, lui offrent des verres. Elle est flattée, mais elle s'ennuie. Elle connaît déjà le scénario par cœur. Puis, elle remarque un homme au fond de la pièce. Il est bien habillé, confiant, entouré d'amis. Mais surtout, il est le seul homme de la pièce qui ne l'a pas regardé. Il l'a vu entrer, mais il a immédiatement détourné le regard pour continuer sa conversation. Que se passe-t-il dans la tête de cette femme? Son ego est piqué au vif. Elle va se demander « Pourquoi ne me regarde-t-il pas? Qui est-il pour m'ignorer ainsi ?» Elle va passer le reste de la soirée à essayer d'attirer son attention de manière subtile ou ostentatoire. Elle va rire plus fort, se déplacer dans son champ de vision, peut être même engager la conversation avec l'un de ses amis pour se rapprocher de lui. Cet homme n'a rien fait. Il n'a pas prononcé un seul mot. Il n'a utilisé aucune technique de drague complexe. Il a simplement utilisé le pouvoir de l'indifférence. Et par cette simple action, ou plutôt cette non-action, il est devenu l'homme le plus attirant de la pièce à ses yeux. C'est le principe de la preuve sociale inversée. La preuve sociale classique consiste à montrer que tu es désiré par d'autres femmes pour augmenter ta valeur. La preuve sociale inversée consiste à montrer que tu n'es pas impressionné par la femme que tous les autres hommes désirent. Cela sous-entend que tes standards sont tellement élevés que même cette femme magnifique ne suffit pas à capter ton attention. C'est une démonstration de force absolue. Mais attention, l'indifférence ne doit jamais se transformer en mépris ou en arrogance. Le mépris est une émotion négative qui signale une blessure ou un complexe d'infériorité. L'homme arrogant rabaisse les autres pour se sentir supérieur. L'homme puissant, lui, n'a pas besoin de rabaisser qui que ce soit. Son indifférence est neutre, bienveillante, mais ferme. Quand elle vient finalement lui parler, l'homme puissant ne la rejette pas agressivement. Il est poli, courtois, charmant, mais il reste distant. Il ne s'emballe pas. Il ne lui fait pas de compliments excessifs. Il la traite comme n'importe quelle autre personne normale. C'est ce contraste entre sa politesse et son absence totale de besoin de séduire qui la rendra folle. Elle sentira qu'elle a affaire à un homme d'une autre catégorie, un homme qu'elle ne peut pas manipuler avec ses charmes habituels. Il est également crucial de comprendre le rôle de l'anxiété dans l'attraction. L'anxiété, lorsqu'elle est légère et liée à l'incertitude amoureuse, est un puissant moteur de désir. C'est le fameux papillon dans le ventre. Quand une femme est avec un gentil garçon, elle ne ressent aucune anxiété. Elle sait exactement ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il va faire. C'est confortable, mais c'est mortellement ennuyeux. L'homme qui l'ignore génère cette anxiété positive, parce qu'elle ne sait pas ce qu'il pense, parce qu'elle n'est pas sûre de ses sentiments. Son cerveau produit de l'adrénaline et de la dopamine. Ces hormones sont les mêmes que celles produites lors d'une expérience excitante ou dangereuse. Son cerveau associe cette excitation physiologique à la présence de cet homme. Elle se sent vivante quand elle pense à lui, précisément parce qu'il la maintient dans l'incertitude. C'est pourquoi il est si important de ne jamais tout dévoiler. Garde toujours une part de mystère. Ne lui raconte pas toute ta vie lors du premier rendez-vous. Ne lui dis pas immédiatement que tu es fou d'elle. Laisse-la deviner. Laisse-la se poser des questions. Laisse son anxiété positive faire le travail à ta place. Mais comment gérer la transition?
Comment passer du statut de gentil garçon toujours disponible au statut d'homme puissant et distant sans provoquer une rupture brutale? La clé est la gradation. Tu ne peux pas passer du jour au lendemain d'un extrême à l'autre, sous peine de paraître incohérent ou manipulateur. Commence par de petits changements. Si tu as l'habitude de répondre à ses messages dans la minute, commence à attendre 1 heure ou 2. Si tu as l'habitude de lui proposer des rendez-vous tous les jours, réduis la fréquence à 1 ou 2 fois par semaine. Si tu as l'habitude de lui faire des compliments constants, arrête complètement pendant quelques jours. Observe sa réaction. Au début, elle sera être surprise, voire un peu agacée. Elle essaiera être de te tester, de te faire culpabiliser en te disant que tu es distant. Ne cède pas, reste calme, poli, mais ferme sur tes nouvelles limites. Dis-lui simplement que tu es occupé, que tu as beaucoup de travail en ce moment. Très vite, tu verras la dynamique s'inverser. C'est elle qui commencera à t'envoyer plus de messages, à te proposer des rendez-vous, à chercher ton attention. C'est elle qui commencera à investir de l'énergie dans la relation. Et c'est à ce moment-là que tu pourras recommencer à lui donner de l'attention, mais de manière mesurée, comme une récompense pour son investissement. C'est le principe du conditionnement opérant, découvert par le psychologue B.F. Skinner. Les comportements qui sont récompensés de manière intermittente et imprévisible sont ceux qui s'ancrent le plus profondément. Si tu la récompenses, avec ton attention à chaque fois qu'elle fait un effort, elle s'habituera et arrêtera de faire des efforts. Si tu la récompenses de manière aléatoire, elle continuera à faire des efforts indéfiniment dans l'espoir d'obtenir la récompense. C'est une mécanique froide, presque mathématique, mais c'est ainsi que fonctionne le cerveau humain. L'amour romantique, tel qu'il est dépeint dans les films et les romans, est une illusion dangereuse. Il te fait croire que l'amour inconditionnel et la disponibilité constante sont les clés du bonheur. La réalité, c'est que l'attraction est un jeu de pouvoir, de rareté et de mystère. L'homme machiavélique comprend ce jeu et en maîtrise les règles. Il ne se laisse pas aveugler par ses émotions. Il agit de manière stratégique, en gardant toujours le contrôle de lui-même et de la situation. Il sait que son indifférence est son arme la plus puissante, et il l'utilise avec une précision chirurgicale. Il faut aussi aborder la question de la peur du rejet. Beaucoup d'hommes n'osent pas ignorer une femme parce qu'ils ont peur qu'elle les rejette en retour. Ils se disent « Si je ne lui montre pas que je tiens à elle, elle va penser que je ne suis pas intéressé et elle va aller voir ailleurs. » C'est une peur irrationnelle, basée sur une incompréhension totale de la psychologie féminine. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui leur montrent qu'ils tiennent à elles. Elles sont attirées par les hommes dont elles ne sont pas sûres qu'ils tiennent à elles. Si tu lui montres trop d'intérêt, tu tues le défi, tu deviens acquis. Et comme nous l'avons vu, ce qui est acquis n'a plus de valeur. Si elle va voir ailleurs, ce n'est pas parce que tu l'as ignorée, c'est parce que tu n'as pas su créer suffisamment de mystère et de tension pour la captiver. L'indifférence, lorsqu'elle est bien dosée, ne provoque pas le rejet, elle provoque l'obsession. Elle force la femme à se remettre en question, à douter de son propre pouvoir de séduction et à investir de l'énergie pour te conquérir. C'est le test ultime de ta valeur masculine. Pour réussir ce test, tu dois développer une confiance en toi inébranlable. Tu dois être convaincu, au plus profond de ton être, que tu es un homme de haute valeur, un prix à gagner. Tu ne dois pas avoir besoin de la validation d'une femme pour te sentir exister. Cette confiance ne se simule pas. Elle se construit, jour après jour, par l'accomplissement de tes objectifs, par le dépassement de tes limites, par la maîtrise de ton corps et de ton esprit. Quand tu auras construit cette confiance, l'indifférence deviendra ta seconde nature. Tu n'auras plus besoin de jouer un rôle. Tu seras simplement un homme puissant, centré sur sa mission, qui n'a pas de temps à perdre avec des futilités. Et c'est cet homme-là, cet homme authentiquement détaché et mystérieux, que les femmes désirent plus que tout au monde. Elles désirent l'homme qu'elles ne peuvent pas contrôler, l'homme qui leur résiste, l'homme qui les force à s'élever pour le mériter. Alors, cesse d'être le gentil garçon toujours disponible. Cesse de mendier l'attention et la validation. Embrasse le pouvoir de l'indifférence. Deviens le roc silencieux contre lequel les vagues de l'émotion féminine viennent se briser. Deviens le mystère qu'elle passera sa vie à essayer de résoudre. C'est un chemin difficile, qui demande du courage et de la discipline. Tu devras affronter tes propres peurs, tes propres insécurités, ton propre besoin d'être aimé. Mais la récompense est inestimable. La récompense, c'est la liberté absolue, le respect profond
et l'attraction véritable. Ne sois plus l'option par défaut, deviens l'obsession. Deviens l'homme machiavélique, maître de lui-même et de son destin. Le monde appartient à ceux qui savent garder leur sang-froid et leur mystère. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a apporté de la valeur. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les outils pour passer au niveau supérieur et maîtriser définitivement l'art de l'indifférence stratégique. Reste fort, reste mystérieux et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine. Pour conclure cette analyse, il est vital de comprendre que l'indifférence n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Un moyen de filtrer les relations toxiques, de tester la valeur de la femme qui te fait face, et surtout, de te recentrer sur ce qui compte vraiment. Toi-même. L'homme qui maîtrise l'indifférence ne le fait pas pour manipuler, mais parce qu'il a compris que sa propre vie est sa priorité absolue. Il a compris que courir après l'attention d'une femme est une perte de temps et d'énergie. Il a compris que la véritable attraction ne se mendie pas, elle se suscite par la force de son caractère et la richesse de son existence. Quand tu atteins ce niveau de détachement, tu ne joues plus un rôle. Tu deviens authentiquement l'homme que les femmes désirent. Tu deviens l'homme qui n'a pas besoin d'elles pour être heureux, et c'est précisément pour cela qu'elles voudront faire partie de ton bonheur. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de lui envoyer un énième message, de lui faire un compliment gratuit, ou de te plier en quatre pour la satisfaire, souviens-toi de la puissance de l'indifférence. Souviens-toi que la rareté crée la valeur, que le mystère crée l'obsession, et que le détachement crée le respect. Ne sois plus le gentil garçon prévisible et acquis. Deviens l'homme machiavélique, maître de ses émotions et de son destin. Le monde appartient à ceux qui savent garder leur sang-froid et leur mystère. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a apporté de la valeur, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les outils pour passer au niveau supérieur et maîtriser définitivement l'art de l'indifférence stratégique. Reste fort, reste mystérieux, et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine.